Cher Monseigneur Ducange, mon frère dans l'épiscopat, cher Père Abel Toglo, chargé d'affaires à l'Annonciature apostolique, mes frères dans le presbytérat, particulièrement les jubilaires, Père Attilus Desca, Sander Louis-Jean, Antilus Jean Frisnac, Joseph Tertieux Désiré, Émile Joseph, Pierre Aducier Saint-Ville, chers diacres, frères et sœurs dans la vie consacrée, chers séminaristes, distingués membres des délégations de paroisse, frères et sœurs dans le Christ. En ce grand jour du Jeudi Saint, nous sommes heureux de nous retrouver pour proclamer les œuvres merveilleuses de Dieu notre Père, qui, dans son Fils, fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qu'il s'est acquis. Au cours de cette célébration, nous, évêques et prêtres, renouvellerons les engagements que nous avions pris le jour de notre ordination. Puis, entouré des prêtres, je procéderai de l'huile des catéchumènes et à la consécration du Saint-Crème. Le Saint-Crème est une huile parfumée que l'Église utilise dans les sacrements qui confèrent un caractère, une marque définitive. Je veux parler du baptême, de la confirmation et du sacrement de l'ordre. Je vous remercie vivement d'être venus prier ensemble, d'implorer la bénédiction du Seigneur sur nos familles, sur notre Église et sur notre pays. Moins content, ouais, nous. Merci en pile pour bel effort ça nous fait pour nous venir ici là matin. Bon Dieu content. Paye tout content. Parce que jeudi a c'est fête yo. Dépôt du Jeudi Saint où est faite institution de l'Eucharistie, où est faite on dit paye bonne fête avec si pour ça vous représenter. Au moment où nous allons entrer dans le Triduum pascal, qui constitue dans l'année le sommet de la vie de l'Église, nous avons écouté des paroles prophétiques d'une richesse inépuisable. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté. En s'identifiant à ces paroles du prophète Isaïe, Jésus annonce que quelque chose de neuf survient. Il annonce qu'il vient libérer les humains de toutes les aliénations, de tous les esclavages et de toutes les peurs. Le théologien Joseph Moin le comprend bien quand il écrit: dès le début de son ministère, Jésus avait fait comprendre que sa mission était, comme celle de Moïse, de l'ordre d'une libération. Dieu aux pauvres, aux doux, aux affligés,
aux assoiffés de justice, au cœur droit, au pacifique, Jésus prenait le parti des humbles. Il prenait le parti des spoliés, des victimes de toutes les formes d'oppression. Il s'engageait dans la voie de la résistance à tous les pouvoirs qui méprisent la dignité humaine. Mes frères, mes sœurs, par les guérisons qu'il opère, Jésus montre que le règne de Dieu vise à conférer à la personne humaine sa dignité et l'aider à retrouver son être authentique. Jésus, c'est libérateur, non? Libérateur de tout le monde qui est opprimé, tout le monde qui reconnaît au petit, tout le monde qui est humble devant nous, c'est libérateur. Et c'est ça qu'on a fêté ces jours-ci et dans chaque la messe. Par son attitude de communication, son attitude de communion avec tous, riches et pauvres, justes et pécheurs, hommes et femmes, Jésus renverse les barrières établies par la société et les clivages qui maintiennent l'inégalité sociale. Tout ça qui est divisé monde, tout ça qui constitue une barrière, Jésus crasé, il montre que tout le monde c'est monde, tout le monde c'est petit bon Dieu, tout le monde a valeur aux yeux de Dieu. Jésus, le prophète, le juste par excellence, est venu instaurer un monde libre, un monde juste et fraternel. Élevé dans la gloire du Père, après avoir souffert pour son engagement pour la vie, le Christ poursuit sa mission à travers la communauté prophétique qu'il consacre par l'envoi de l'Esprit, c'est-à-dire l'Église. C'est l'Église qui a pour le continuer de travailler ça, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir tout le monde qui a un cœur brisé, tout ça dans la peine, annoncer prisonniers, les prisonniers de toutes sortes, délivrance, annoncer tout le monde qui n'enchaîne la liberté. L'Église a fait ça avec remède en cœur. L'a fait ça pendant que bras l'appauvri pour tout le monde. L'a fait ça sans pas attendre en retour rien du monde. L'a fait ça avec courage. L'a fait avec endurance parce que qu'on est derrière ça, il y a la persécution. C'est mission l'Église là. De cette Église, les prêtres sont les ministres. Je voudrais maintenant m'adresser particulièrement à eux. Je le ferai en m'inspirant largement d'une lettre adressée par le pape Jean-Paul II aux prêtres il y a plus de 30 ans. Mon Seigneur, mon frère, mes frères les prêtres, vous le savez bien, le jeudi saint est le jour où est né notre sacerdoce. Comme un fils né de sa mère, ainsi nous sommes nés du sacerdoce du Christ. Nous sommes nés du corps et du sang, du sacrifice rédempteur du Christ, corps qui est donné pour nous, sang qui est répandu pour nous tous. Nous sommes nés au cours de la dernière scène et en même temps au pied de la croix sur le calvaire. Là où se trouve la source de la vie nouvelle, la source de tous les sacrements de l'Église. Nous sommes nés en même temps que tout le peuple de Dieu, de la nouvelle alliance dont Jésus a fait un royaume et des prêtres pour Dieu son Père. Rendons grâce au Christ
pour ce cadeau si précieux. On pèse chaque jour pour la dire bon Dieu merci. Rendons-lui grâce d'avoir fait de nous ministres de l'Eucharistie et de son pardon, participant à sa mission évangélisatrice, serviteur du peuple de la Nouvelle Alliance. Mes frères, remercions le Christ d'avoir eu confiance en nous malgré notre faiblesse, malgré notre fragilité humaine. Remercions le Christ d'avoir déposé au fond de nous-mêmes par le baptême l'appel à la perfection et la grâce qui y correspond. Remercions le Christ du don qu'il nous a fait et du don qu'il a fait à l'Église. Un don ineffable. Le sacerdoce est en effet un don fait à l'Église en vue de l'Eucharistie, en vue de la mission. Non pas évêque, non pas paix, peut-être pas nous, non paix pour la mission de l'Église, pour l'annonce de la bonne nouvelle. En regardant avec les yeux de la foi l'immensité de l'amour du Christ qui nous appelle amis et nous confie un trésor, le sacerdoce, nous éprouvons le besoin de dire « Seigneur, je ne suis pas digne, je ne peux pas mériter ça, je ne suis pas capable. » Nous sommes des pécheurs, nous sommes des serviteurs inutiles. Efforçons-nous toutefois de voir dans notre indignité, de voir dans notre inutilité, avec une simplicité, de voir tout ça avec une simplicité qui fasse de nous des hommes de grande espérance. Le prêtre est un homme d'espérance, le chrétien est un homme ou une femme d'espérance. Et vous le savez, l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu au cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné, écrit Paul dans l'Épître aux Romains. Et surtout, mes frères, soyons des hommes de prière. Soyons des mendiants de la grâce de Dieu. Soyons des chercheurs de l'invisible. Priez sans cesse le maître de la moisson de nous donner d'accomplir nos engagements sacrés comme l'exige le cœur pur et la conscience droite. Que jusqu'au bout, nous soyons fidèles à celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Frère mio, payo, n'a pas prié matin. Demandez bon Dieu pour l'aider nous, pour ne pas faire l'Esprit Saint triste. Qui c'est qui a fait l'Esprit Saint triste? Notre peu de foi et notre manque de disponibilité. Demandez bon Dieu pour l'aider nous, pour ne pas rendre l'Esprit Saint triste par le désir de nous conformer à tout prix à la mentalité du monde, à la course au bien matériel, à la compétition pour le pouvoir, pour le prestige. Demandez bon Dieu la grâce pour ne pas rendre l'Esprit Saint triste par ce qui fait naître les complexes et cause les ruptures avec les autres. Demandons à celui qui a daigné nous appeler la grâce de pouvoir compter sur son regard, la grâce de pouvoir rester calme et silencieux dans les moments d'épreuve, la grâce de n'être jamais habité par la rancœur, par la haine, mais de demeurer ferme dans l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour son Église dans l'humilité. Qu'on est à ça me bral dit vaut pour payer, il vaut pour tout le monde. Il y a un pile dans nous qui lit déjà ou bien qui pral lit bientôt dernier encyclique pape là Fratelli Tutti. Encyclique ça son appel à la fraternité
et à l'amitié sociale. Encyclique ça a aidé nous en pile pour nous vivre la communion et pour nous faire communion grandir dans la paroisse, nous, dans la congrégation, dans le groupe. Cette encyclique là déjà interpellé nous. Tous frères. Nous tous ses frères. Ce titre est emprunté à Saint François d'Assise. C'est un terme que Saint François utilisait en s'adressant à ses frères et sœurs pour leur proposer un mode de vie au goût de l'Évangile. François d'Assise est l'homme qui s'est libéré de tout désir de suprématie sur les autres. Je reprends cette phrase. François d'Assise, son monde en nous, mais qui libérait tout désir de suprématie, tout désir pour le tas, en les l'autre pour le commander, j'en voulais, il libérait de ça alors qu'ils font des congrégations. C'est l'homme qui a cherché à vivre en harmonie avec tout le monde. Le Père, dans cette encyclique, nous rappelle que Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité. Tout le monde qui est sur terre, tout le monde qui est en Haïti, a même droit, même devoir, a même dignité devant mon Dieu grand maître là. Et bon Dieu invite eux pour coexister comme des frères entre eux. C'est ça, pape l'a rappelé. Le pape François insiste sur le fait que l'amour de Dieu procure la paix intérieure qui pousse tout être humain à faire la paix avec son environnement en éliminant tout sentiment de domination sur les autres. Racine problème un peu partout dans le monde, c'est l'amour de l'argent, la soif de dominer, de commander, d'être puissant. Pape l'a demandé, bon Dieu, pour l'aider, vacciner contre maladie sale. Constatant par ailleurs, Pape François prône le dialogue en précisant que, écoutez l'autre, il faut savoir ne pas imposer sa force ni son point de vue sincère. Enfin, le pape exhorte les enfants de Dieu à arrêter de se détruire. Il dit, suspendre pour une détruire l'autre. Il continue, oui. Il dit, suspendre, détruire réputation l'autre monde. Pape François invite les enfants de Dieu à arrêter de détruire les institutions en raison d'intérêts inavouables et mesquins. Dans la ligne de sa pastorale d'ouverture, Pape l'a dit, mais ça n'a pas demandé bon Dieu. Il faut que ce mieux n'en met ça, demandé bon Dieu, l'antridium pascal. Pape l'a dit, n'a demandé bon Dieu, une église qui sert. L'église, ce n'est pas puissance, ce n'est pas pouvoir qui la donne en premier, mais le service, l'amour. Une église qui sort de chez elle pour accompagner la vie, qui paraît dans 4000 églises là, dans le tabernacle là, ou l'église qui sortit pour assumer la vie, accompagner les gens qui ont souffert, aider les bonnes nouvelles là, ou l'église qui est en mission. Il dit la prière pour une église qui sort pour soutenir l'espérance. Une église qui sort de chez elle pour être signe d'unité. Et dernière petite phrase très belle. Une église qui sort de chez elle pour établir des ponts, pour abattre des murs, pour craser des murs. Parce que un grand savant qui a écrit, nous avons construit trop de murs et pas assez de ponts. L'on fait mieux, ça nous séparer à monde. Pont même conduit à vers monde. Un pont permet de traverser une rivière, il permet de aller à l'autre bord, mur même séparé, il ne faut pas aller. Savant dit, dans le monde, nous construisons un pile mur. Nous pas construire pont pour nous joindre l'autre. La mission de l'église est de sortir pour abattre les murs, pour construire des ponts et semer
la réconciliation. Moi, je souhaite nous tous nous lire encyclique ça. Fratelli tutti, tous frères. Je souhaite nous méditer. Moi, je souhaite nous faire le service, sujet réflexion dans le groupe, nous, dans la communauté, dans l'école, nous, dans l'université, surtout dans l'université Notre-Dame, faut fratelli tutti, nous connaissons. Dans la commission diocésaine, il m'a déjà dit nous merci pour ça. Chers confrères, frères Maxime, je vais suspendre de bon Dieu merci avec nous. Je vais suspendre de nous merci. Il y a des gens qui disent, mon cher, est-ce que nous parlons dans la cathédrale? La cathédrale là, c'est quand bon Dieu, nous parlons là-dedans. Nous parlons faire mesquissement là-dedans. Nous parlons la prière, c'est la prière, la prière. C'est la prière qui force nous. Nous avons bien la prière. Et nous avons là-dedans. Jean-Pierre, depuis combien de temps, fait une peste, une prière là, dimanche rameau, un chemin quoi, après toute célébration ici, nous avons dans la cathédrale. Et dans la cathédrale, nous avons demandé, mon Dieu, la grâce, la justice et la paix pour Haïti. Que le Dieu d'amour nous donne de toujours témoigner la vraie charité. La charité qui est patiente et serviable. La charité qui ne se vante pas. La charité qui ne cherche pas son intérêt. La charité qui fait confiance en tout, espère tout, endure tout. La charité qui trouve sa joie dans ce qui est vrai et seulement dans ce qui est vrai. Ô Christ du Cénacle et du Calvaire, accueille-nous tous, pasteurs et fidèles de l'Église particulière de Port-au-Prince, en cette année 2021 dédiée à Saint-Joseph. Et par le mystère du Jeudi Saint, ô Christ, sanctifie-nous à nouveau.